prière céleste du matin, libération des angoisses par la foi divine manifestée en cette JOURS Claire, une mère de 40 ans, vivait dans un petit village pittoresque de Normandie, un endroit où le ciel se mêle à la terre dans une symphonie de couleurs. Chaque matin, elle ouvrira la fenêtre, et le chant des oiseaux s'envolait avec sa prière. La lumière du soleil caressait son visage comme une douce promesse, une invitation à la foi et à l'espoir. Pourtant, une ombre pesante planait sur son foyer. Son fils adolescent, autrefois si engagé dans la foi chrétienne, semblait s'éloigner, happé par les sirènes du monde moderne. Chaque jour, le désespoir s'installait un peu plus dans son cœur. Dans ce contexte tourmenté, Claire s'est tournée vers l'église du village. Ce lieu sacré, où la communauté se rassemblait chaque dimanche dans un souffle d'amour et de soutien, était son refuge. Elle se remémorait la tradition des prières en famille, et une idée lumineuse lui traversa l'esprit, et si elle commençait une prière céleste du matin? Une semaine durant, elle prierait avec ferveur pour obtenir la paix divine sur ses angoisses. Les premiers jours furent éprouvants. Son cœur se débattait entre la foi et l'incrédulité. Autant des matins où elle fermait les yeux pour prier, et l'ombre du doute assombrissait son esprit. Ses amis, bien intentionnés, lui recommandaient des solutions pragmatiques, lui conseillant de délaisser ses rêves de miracle. Mais Claire, dans ses moments de solitude, se souvenait de sainte Thérèse de Lisieux, dont la lutte spirituelle résonnait en elle comme une mélodie sacrée. Chaque matin qui passait, la ferveur de Claire grandissait. Là, devant la fenêtre, les rayons du soleil illuminaient son être, et elle unissait sa voix à celle de la communauté en prière, bercée par les versets des Écritures. Elle se nourrissait de mots d'espoir, partageait ses luttes avec ceux qui l'entouraient. Et soudain, au 5e jour, un miracle se produisit. Un voisin, touché par sa détermination, lui proposa un emploi dans son entreprise familiale. Son cœur s'éclaira d'une lumière nouvelle. Mais dans ce que semblait être une bénédiction, des complications surgirent. Les défis s'accumulaient, et Claire, épuisée, se sentait prête à abandonner. Le matin du 7e jour, elle s'avança à l'église avec un cœur lourd de doutes. Le lieu sacré, habituellement réconfortant, lui paraissait maintenant étrange et hésitant. C'est alors qu'un pasteur s'éleva, partageant un témoignage bouleversant d'une guérison miraculeuse. Ces mots résonnaient comme un chant céleste perçant le noir de son désespoir. A eu cœur de cette tension, alors qu'elle était assise au milieu de la congrégation, le regard perdu dans les bougies vacillantes, Claire ressentit une puissance indescriptible l'envahir. Les doutes s'évanouirent, et une paix infinie s'installa dans son cœur. Sa demande de libération de ses angoisses semblait portée par des ailes divines. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette lutte, que Dieu l'accompagnait à chaque étape. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, alors que se profilait un nouvel horizon de lumière, une troublante question traversa l'esprit de Claire, et si sa foi était mise à l'épreuve encore une fois? Sa lutte n'était-elle que le début de quelque chose de plus grand? La grâce divine était-elle réellement à portée de main, ou n'était-ce qu'un mirage? Les réponses à ces questions étaient sur le point de changer à jamais le cours de sa vie et celle de sa famille. Au lever de ce nouveau jour, Claire s'éveilla avec une réalité profondément renouvelée dans son cœur. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets, dessillant peu à peu les restes de ses doutes. La paix qu'elle avait ressentie au sein de l'église, enveloppée par la lumière céleste, perdurait, et sa foi semblait prêter des ailes à ses pensées. Elle se leva avec la ferme conviction que chaque moment pourrait être un pas vers la renaissance. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, son fils, Lucas, fit son apparition, le visage impassible, ses yeux perdus dans un monde qui lui semblait si éloigné de celui qu'elle chérissait. Elle prit une grande inspiration, se rappelant l'amour qui l'animait. Ce jour-là, elle décida d'adopter une approche différente. Plutôt que de lui parler de ses inquiétudes, elle lui proposa de partager un moment de prière ensemble. « Que dirais-tu de prier avec moi ce matin, Lucas » demanda-t-elle d'une voix douce, teintée d'espoir. Ses yeux s'éclairèrent d'un instant, mais l'assurance de l'adolescent s'effaça rapidement. Il soupira, balayant son offre d'un geste désinvolte, mais quelque chose dans son regard trahissait un brin d'intérêt. Claire ne se découragea pas. Elle savait que les graines de la foi étaient parfois semées dans les cœurs les plus réticents.
Je crois fermement que Dieu écoute chaque prière. Peut-être que cela pourrait nous rapprocher, que penses-tu? Insista T.L., son cœur vibrant de tendresse. Lucas, hésitant, demeura silencieux. Elle comprit qu'il avait besoin de temps. Claire lui envoya un sourire plein de miséricorde, puis, prenant une décision audacieuse, elle se mit à prier à voix haute, les mains jointes. Seigneur, je te demande de toucher le cœur de mon fils. Qu'il puisse ressentir ta présence, ta lumière et ta vérité, même au milieu de son incertitude. À mesure qu'elle priait, une chaleur douce enveloppa la pièce. Claire sentait la présence divine, infusant chaque mot de sens, chaque souffle d'une sublime intention. Au fur et à mesure qu'elle ouvrait son cœur, les murs de résistance de Lucas semblaient faiblir. Elle pressentait qu'un déclic se produisait, que la grille de son fils se radoucissait, même si ce n'était pas encore visible. « Maman, devons-nous vraiment prier tous les matins ?» demanda enfin Lucas, d'un ton mêlé de curiosité et de doute. C'était une question simple, mais emportait le poids d'une centaine d'interrogations. Claire sourit, ravie qu'il s'ouvre enfin. « Je pense que chaque prière est un pas vers la lumière, un moment pour se connecter à quelque chose de bien plus grand que nous. Cela nous aide à sentir moins seuls face aux défis. » Elle vit une flamme de questionnement pétiller dans les yeux de son fils. À ce moment, elle comprit que sa foi était la vraie lumière qu'il lui fallait. Et alors qu'ils prenaient ce café ensemble, un espace sacré s'ouvrait lentement entre eux, un espace où chaque mot, chaque regard nourrissait un lien fragile mais prometteur. Plus tard dans la journée, Claire s'attela à sa tâche dans l'entreprise familiale. Bien qu'admettant le challenge qui l'attendait, elle était pleine d'énergie nouvelle. Le français traditionnel lui revenait, et chaque sourire échangé avec ses compagnons de travail, chaque geste de solidarité elle encourageait. Elle pensait à la communauté, à la manière dont ils se soutenaient mutuellement dans les périodes de crise. C'était beau. Mais à la fin de cette journée, alors qu'elle quittait le travail, quelque chose d'inattendu elle attendait. Une lettre, scellée et adressée à son nom, était glissée sous la porte de son domicile. C'était une initiative de la paroisse, une invitation à un rassemblement. Claire sentit une vague d'excitation et d'appréhension l'envahir. Elle savait au fond d'elle que cela pourrait éclairer le chemin de Lucas, mais en même temps, elle redoutait les incertitudes qui pourraient surgir de cette expérience. Et maintenant, alors qu'elle tenait cette lettre entre ses mains, une question brûlante s'éleva en elle, que révélera demain, et comment cette communauté qu'elle aimait l'aidera à avancer sur le chemin de la foi avec Lucas à ses côtés? Claire se tenait là, la lettre palpitante entre ses mains. Le parfum du café se mêlait à l'angoisse et à l'excitation qui l'envahissait. Elle savait que ce moment pourrait être décisif, non seulement pour elle mais aussi pour Lucas. Elle respirait profondément, cherchant à trouver un sens à cette invitation. Un rassemblement, pensa-t-elle, comme une promesse de communion avec d'autres âmes cherchant la lumière. Chaque réunion était, après tout, une occasion d'unir les cœurs dans l'amour et l'espoir. Ses pensées s'orientèrent vers l'idée qu'une telle rencontre pourrait ouvrir des portes que son fils n'avait même jamais envisagées. Peut-être que d'autres vivent des luttes similaires, murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle imaginait Lucas, traversant des temps difficiles, entouré de jeunes qui comprenaient son désarroi. Elle était convaincue qu'avec le soutien d'une communauté de foi, son fils pourrait découvrir un chemin différent, un chemin vers la paix intérieure. Elle décida qu'elle devait en parler à Lucas. L'idée de ce rassemblement, bien que lointaine, avait une lueur d'espoir qu'elle souhaitait partager. Lorsqu'il rentra à la maison, Claire l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Lucas, j'ai quelque chose à te dire. » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Curieux mais toujours méfiant, Lucas haussait les sourcils. « Quoi encore ? » « Je viens de recevoir une invitation. La paroisse organise un rassemblement ce week-end, et je pense que tu devrais venir avec moi. Ça pourrait être bien pour nous deux, pour notre connexion, pour notre foi. » Les yeux de Lucas se plissèrent. « Je ne sais pas, maman. Ce genre de choses n'est pas vraiment pour moi. » Néanmoins, Claire ne se laissa pas décourager. Elle lui parla avec calme. « Je comprends que ce soit intimidant, mais je crois qu'il y a quelque chose de beau à partager nos luttes et nos joies. Peut-être que tu pourrais y trouver des amis, ou tout simplement un peu de réconfort. » Elle vit une petite étincelle de curiosité dans ses yeux, un léger changement. Peut-être que sa foi avait commencé à fissurer les murs de l'indifférence. Alors qu'ils prenaient un moment ensemble, Claire proposa de prier pour cette rencontre. Elle sentit que la prière serait comme un fil déorliant leurs esprits et leurs âmes, un puissant symbole de leur désir de croissance. Elle avait lu quelque part que la prière était une conversation directe avec Dieu. Cette nuit, elle s'agenouilla,
appelant Lucas à faire de même. Seigneur, nous venons devant toi, pleins de doutes, de craintes, mais aussi d'espoir. Je te demande de toucher le cœur de Lucas, d'ouvrir ses yeux sur ta lumière. Fais de ce rassemblement un moyen de rapprochement. La pièce était silencieuse, à part le chuchotement de Claire. Dans ce silence, la présence divine se fit ressentir, enveloppant le monde extérieur d'un cocon apaisant. Lucas, bien que réticent, ressentait quelque chose d'inexplicable. Une chaleur réconfortante flottait dans l'air. « Maman, je ferai un effort pour y aller », annonça finalement Lucas, brisé par la sincérité du moment. Ces mots étaient remplis d'hésitation, mais également de promesses. Une lueur d'espoir brillait dans son cœur. « Merci, mon jeune homme. Tu sais que même un petit pas compte énormément, répondit-elle, son cœur débordant de gratitude. À ce moment-là, elle comprit que ce rassemblement serait bien plus qu'une simple réunion. Cela marquerait le début d'une transformation, la sienne, et celle de Lucas. Tout en attendant ce jour, une autre pensée persistait dans l'esprit de Claire. Et si cette rencontre était non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres qui, comme Lucas, avaient besoin de renouer avec leur foi, le week-end approchait, et avec lui, l'expectation d'une révélation. Que découvriront-ils? Quel témoignage vivant toucherait leur cœur? Le chemin était encore flou, mais la lueur de l'espoir illuminait déjà leur parcours. Était comme un souffle de vent frais, Claire se demanda, que réserve encore l'avenir pour eux, et réussiront-ils à saisir la main tendue de Dieu ensemble? Le jour du rassemblement arriva enfin. La lumière du matin filtrée par les rideaux de la cuisine remplissait la pièce d'une douceur réconfortante. Claire se préparait avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait prié pour ce moment, pensant à tout ce que cela pourrait signifier pour eux. Chaque petite tâche qu'elle accomplissait se remplissait d'une portée spirituelle. « Es-tu prêt, Lucas » l'interrogea-t-elle, cherchant dans ses yeux une étincelle d'enthousiasme. Lucas, vêtu de son jean préféré, avait toujours cet air renfrogné, mais son regard était un peu plus vif qu'hier. « Oui, je suis prêt, » répondit-il, bien qu'une ombre d'incertitude restait visible sur son visage. Claire devina qu'il avait encore besoin de réconfort, alors elle s'approcha et prit sa main. « Souviens-toi, ce n'est pas qu'un rassemblement. C'est une opportunité de t'ouvrir, de voir la lumière qui t'attend. Chaque moment est précieux. » Elle sentit son pouce accélérer, une prière silencieuse montait en elle. En arrivant sur le site de la paroisse, Claire fut frappée par l'énergie palpable qui flottait dans l'air. Les rires et les voix animées formaient une mélodie douce, presque céleste. Les visages souriants, remplis d'amour et de bienveillance, l'accueillirent comme des vieux amis. Elle pouvait presque percevoir la présence de Dieu dans chaque interaction, un lien invisible mais fort qui unissait toutes ces âmes. « Regarde comme ils sont joyeux », murmura Lucas, ne pouvant s'empêcher de sourire légèrement. « C'est ça, mon chéri. La joie du Seigneur est notre force. » lui répondit-elle, en serrant un peu plus sa main. Au fil des heures, les témoignages de ceux qui avaient vaincu des luttes semblables à celles de Lucas touchèrent son cœur. Ils parlaient de leur faiblesse, de leur transformation, et surtout, de l'amour inconditionnel de Dieu qui les avait rehaussés. Claire voyait chaque récit toucher les résidus de scepticisme dans le cœur de son fils. Elle remarquait comment ses traits se détendaient, comme si une lourdeur s'envolait à mesure qu'il écoutait ces histoires de foi renouvelées. Un pasteur, sage et apaisant, prit la parole pour introduire un moment de prière collective. Les fidèles se groupèrent, et Claire sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle se tenait à côté de Lucas. « Je vais prier pour toi », murmura-t-elle. Elle ferma les yeux, se laissant envahir par une vague de paix. « Seigneur, nous sommes ici, deux âmes en quête de ta lumière. Que cette prière soit un pont vers la rédemption. Ouvre le cœur de Lucas, fais-lui ressentir ta présence. Qu'il découvre la force de ta grâce. » Une ambiance de quiétude s'installa. Tout à coup, Lucas rouvrit les yeux, des larmes dessinaient des étoiles sur ses joues. Claire, ébranlée par ce moment de connexion, sut qu'elle n'était pas seule sur cette route. À la fin de la prière, Lucas murmura « Je comprends mieux maintenant. » Étonné, il trahissait une subtile curiosité mêlée à l'émotion. Les autres rituels de la journée continuèrent, chacun semblant tisser une toile d'espoir autour de lui. Leur journée spirituelle ne faisait que commencer. Claire savait que ce rassemblement marquerait un tournant. Cependant, une question demeurait, quel chemin Lucas choisira-t-il maintenant? Alors que le soleil déclinait à l'horizon, une pensée persista dans l'esprit de Claire, et si ce n'était que le début d'une aventure divine bien plus grande, un voyage de guérison qui attendait d'être découvert ensemble? Lorsque la journée se poursuivit,
Claire sentit une nouvelle énergie vibrer dans l'air, comme si chaque sourire et chaque geste de soutien venaient d'un lieu sacré. La chaleur du soleil couchant enveloppait tout le monde d'une lumière dorée, un doux rappel de l'amour divin qui les unissait. Lucas, encore quelque peu en retrait, observait les autres participants. Son regard s'accrochait à un groupe de jeunes autour d'un tambour, les rythmant en chantant des hymnes joyeux. Les paroles résonnaient à son cœur, éveillant en lui un écho de ce qu'il cherchait ardemment, un sens, une connexion. Claire le vit et sut que c'était le moment idéal pour elle approcher. « Veux-tu chanter avec eux » demanda-t-elle, avec une voix pleine d'encouragement. Une lueur d'hésitation traversa le visage de Lucas, mais Claire poursuivit, « Parfois, vivre sa foi se trouve dans ces petits moments. Chanter est une forme de prière. Laisse ton cœur s'ouvrir. Tu n'as rien à craindre. » Les paroles de sa mère, empreintes de douceur, semblèrent le toucher. Il hocha la tête et, après un dernier instant de doute, prit une profonde inspiration avant de se joindre à elle. Ensemble, ils avancèrent vers le groupe. La musique était contagieuse, et Lucas se laissa porter par le rythme. Au fur et à mesure qu'il chantait, une vague de légèreté envahit son être, dérobant ses doutes et ses angoisses. Et la célébration continua, chaque moment tissant des fils d'espoir incandescents. Claire observa Lucas s'impliquer, sourire au visage et éclat d'authenticité dans ses yeux. « Je me sens bien, maman, » murmura-t-il, étonné par ce qu'il ressentait. « C'est l'amour de Dieu qui travaille en toi, » répondit-elle, la voix vibrante d'émotion. « Il te montre que tu n'es jamais seul. Ouvre tes bras, reçois toute cette lumière. » Les chants s'intensifièrent, emportant les cœurs des présents plus haut, dans une dimension où les soucis se dissipaient. Claire savait que Lucas vivait un tournant, une révélation personnelle en train de se former. La prière et la musique se mêlaient, créant un espace où les âmes pouvaient se rencontrer et guérir. Alors que la nuit s'installait doucement, le pasteur invita tout le monde à former un cercle. Claire et Lucas rejoignirent le groupe, et une main de camaraderie enveloppa leurs épaules. Dans ce moment d'intimité partagée, les voix élevées dans la prière collective semblaient transcender les murs de la paroisse, atteignant le ciel. « Seigneur, nous nous tenons ici, unis dans la foi. Libère-nous de nos poids, remplis-nous de ta paix. Que Lucas découvre sa lumière, qu'il soit restauré par l'amour de ta présence. » Les mots résonnaient comme un chant doux, chaque syllabe touchant les cœurs en détresse. Lucas sentit les larmes couler librement, témoignant d'une libération que seul Dieu pouvait opérer. Il avait besoin de se rendre vulnérable, et la chaleur des mains autour de lui était un ancrage de cet amour inconditionnel qu'il avait tant cherché. Quand la prière s'acheva, un silence sacré et apaisant s'établit. Claire se tourna vers Lucas, son cœur débordant d'espoir. Aurait-il enfin découvert cette force qui lui avait été promise? La lumière l'enveloppait, mais la suite de son chemin demeurait incertaine. Alors que la lune illuminait la nuit, une question poignante s'installa dans l'esprit de Claire: quelles étapes prendraient-ils ensemble vers une foi renouvelée et une transformation divine? Les étoiles scintillaient dans le ciel, comme des promesses éclatantes de ce que Dieu avait à offrir. Claire se tenait là, la main toujours posée sur l'épaule de Lucas, un doux sourire éclairant son visage. Le murmure de la nuit la remplissait d'une sérénité palpable. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui annonçait un changement imminent. Lucas, les yeux rivés sur la lune dorée, ressentait une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Chaque battement de son cœur semblait être une mélodie de grâce. Les mots du pasteur résonnaient encore en lui, leur vibration traversant son être tel un courant puissant, affectant même les recoins les plus sombres de son âme. « Seigneur, que Lucas découvre sa lumière. » Ces mots le poussaient à rêver d'une vie libérée de ses angoisses. Claire l'encouragea doucement à faire un pas en avant. « Ce soir, je sens que Dieu nous appelle à aller plus loin, Lucas. Que dirais-tu de prendre un moment pour prier ensemble, juste nous deux? Ce pourrait être notre moment de révélation. » Lucas hésita un instant, mais l'invitation de sa mère résonna dans sa conscience. Il ferma les yeux, cherchant la profondeur de son cœur. Avait-il vraiment le courage de s'ouvrir entièrement à cette lumière sacrée? Dans cet instant de silence, il révéla silencieusement de vraies peurs, la peur de l'inconnu, la peur d'échouer, celle de ne jamais être à la hauteur des attentes. Lentement, il incarna ses angoisses, les transformant en une prière fervente. « Seigneur, je viens à toi tel que je suis, guide-moi et fais-moi comprendre ta volonté. » L'ajout de Claire dans sa prière, doux mais puissant, apporta du réconfort à Lucas. « Seigneur, nous nous tenons ensemble, implorant ta lumière sur nos vies. Libère-nous de nos fardeaux, fais briller notre chemin. » Soudain, une brise légère se leva, caressant leur visage, comme un souffle divin. Les étoiles semblaient danser au-dessus d'eux,
et Lucas sentit les bras de Dieu l'envelopper. Une paix irrésistible elle habitait, chassant peu à peu ses tensions. Était-ce vraiment possible? Allait-il enfin se libérer de ce poids lourd qui l'accompagnait depuis tant d'années? Les larmes coulèrent à nouveau sur son visage, mais cette fois-ci, elles étaient teintées de reconnaissance. Claire à ses côtés, elle sourit, ses yeux brillants d'espoir. C'est un nouveau départ, Lucas. Cette prière est plus qu'un acte, c'est une promesse. Ils ouvrirent les yeux, et dans ce moment de clarté, ils réalisèrent que la lumière ne serait jamais loin d'eux. Ils avaient pris un premier pas vers une transformation, vers une nouvelle vision de leur foi. En les contemplant, le pasteur s'approcha, un sourire bienveillant sur ses lèvres. Qu'en pensez-vous, mes amis? Vous avez ouvert la porte à un nouveau chemin. Peut-être que le simple acte de vous engager ensemble dans la prière est la clé du renouveau qui vous attend. Lucas partagea un regard complice avec sa mère, et dans son cœur une douce lumière brillait. Cette nuit était plutôt un tremplin vers un voyage plus profond. Quelle direction cette aventure les mènerait-elle? Au cœur de cette communion, une pensée émergea dans l'esprit de Claire, et si leur chemin contournait des épreuves encore plus grandes? Devront-ils affronter des réalités dès une fois mises à l'épreuve tout au long des prochains jours? La promesse de jours intentés à l'amour et à la lumière était derrière eux, mais quel défi devra être relevé pour dépasser le simple espoir? Une douce lumière commença à filtrer à travers les arbres, colorant l'horizon d'une tendresse orangée. Claire et Lucas se réveillèrent, le souvenir de leur prière de la veille encore vivant dans leur cœur. Cette nouvelle journée promettait de porter des fruits, et chacun d'eux le pressentait. « Maman, que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Lucas, l'excitation et l'incertitude se mêlant dans sa voix. Claire regarda son fils, ses yeux brillants, empreints d'une foi tranquille. « Nous avons semé des graines, Lucas. Les jours à venir nous révéleront comment elles fleuriront. Aie confiance en Dieu. » Ils prirent le chemin du petit déjeuner, mais une tension douce flottait dans l'air. Chacun était conscient que la révélation de la nuit se manifestait à travers les événements de cette journée. Au fur et à mesure qu'ils prenaient leur repas, les mots de la prière résonnaient comme des échos d'encouragement. Il leur fallait simplement se laisser guider. Après le petit déjeuner, Claire proposa une promenade au bord du lac. « Écoute l'eau, Lucas. Comme elle se déplace, ainsi est le chemin que Dieu a tracé pour nous. La sérénité de ce lieu peut nous inspirer davantage. » En s'approchant de l'eau, Lucas observa les reflets des rayons du soleil jouer sur la surface, créant une image d'étoile au fond du lac. « C'est beau ici, maman, murmura-t-il, sa voix empreinte d'émerveillement. « Chaque jour est une nouvelle page de notre histoire, lui répondit Claire, le regard perdu dans l'horizon. Quand nous prions, nous écrivons avec Dieu ce que nous voulons voir. Et parfois, il nous guide vers des lieux inattendus. » Un groupe d'enfants jouait non loin d'eux, riant et courant, insouciants de la vie. Cette scène toucha le cœur de Lucas. Était-ce ça, la libération des angoisses? Retrouver l'innocence d'un cœur pur, semblable à celui de ses enfants? Il se tourna vers sa mère. « Penses-tu qu'il faudrait être comme eux? Sans crainte, juste plein d'amour et de joie? » Claire hocha la tête avec un sourire doux. « Oui, mon fils. Parfois, il suffit de laisser la foi remplacer les peurs. Regarde ce qu'ils font. Ils prennent plaisir à vivre, à croire que le meilleur est toujours à venir. C'est ça, la véritable confiance en Dieu. » En continuant leur promenade, une légère brume émergea, enveloppant le paysage d'une aura mystique. Claire sentait que quelque chose de puissant se préparait. Elle et Lucas se regardèrent et, ensemble, ils décidèrent de revenir au lac pour prier et exprimer leur gratitude. « Seigneur, merci pour ce jour, » commença Claire, sa voix tremblante d'émotion. « Nous sommes ici pour te confier nos doutes. Aide-nous à voir ta main à l'œuvre dans nos vies, même quand nous ne comprenons pas. » Lucas, emporté par les paroles de sa mère, ajouta, « Et je te demande de nous montrer à quoi ressemble cette foi armée d'amour, de joie et de lumière. Que chaque pas nous rapproche de ton cœur. » À cet instant, une clarté soudaine envahit leur esprit. Ils ressentirent une communion divine, une promesse de protection et de direction. Et l'ombre de leur prière semblait s'élever, créant un espace sacré. En quittant le lac, Lucas savait que chaque jour à venir serait une occasion d'approfondir leur découverte spirituelle, un voyage semé d'épreuves, mais aussi de révélations. Alors qu'ils refermaient ce chapitre encore ouvert de leur vie, Claire ajouta doucement, « Que découvrirons-nous de notre foi? Quels mystères seront révélés au fil de notre chemin ?» Avec une confiance renouvelée, Lucas répondit, « Je suis prêt, maman. Quel que soit le défi, je sais qu'il est avec nous. » Et ainsi,
alors qu'il contemplait l'horizon, une question persistait, flottant dans l'air frais du matin, quel rendez-vous céleste les attendait à l'aube de ce voyage spirituel? Claire et Lucas marchèrent côte à côte, leur cœur battant au rythme des promesses que chaque pas apportait. Le doux chant des oiseaux s'élevait autour d'eux, comme une mélodie d'encouragement tissée par la nature elle-même. Chaque note était une invitation à s'ouvrir à l'émerveillement. Alors qu'ils s'éloignaient du lac, une pensée traversa l'esprit de Claire. Ce n'était pas seulement le paysage qui était magnifique, mais la transformation intérieure qu'elle ressentait. Un vent léger caressait son visage, lui rappelant que la grâce de Dieu était partout, prête à s'emparer d'elle. Elle s'arrêta un instant, le regard tourné vers le ciel. « Lucas, regarde là-haut », dit-elle en levant le doigt vers un nuage blanc brillant. « Même le ciel s'éveille aujourd'hui. Que penses-tu qu'il nous dit avec tout cela ?» Lucas, intrigué, l'observa avant de répondre, « Peut-être qu'il nous prépare à quelque chose de spécial, maman. Comme un cadeau du ciel. » Oui, acquiesça Claire, une invitation à vivre pleinement notre foi. Chaque moment, chaque sourire, chaque prière peut être une offrande. Ils continuèrent leur chemin, et chaque pas semblait les rapprocher d'une compréhension plus profonde. Lucas se sentait galvanisé par l'énergie spirituelle qui les entourait, comme si chaque feuille, chaque brin des herbes, témoignait de la bonté divine. En marchant, Claire partagea une pensée qui avait émergé en elle, « Tu sais, parfois, les choses que nous désirons le plus semblent lointaines. Mais elles peuvent se rapprocher si nous restons fidèles dans la prière. Souvenons-nous des un passage, la foi peut déplacer des montagnes. » Lucas hocha la tête, assimilant ces mots. Il se souvenait des moments où ses prières avaient semblé sans écho, mais aujourd'hui, il avait l'impression que quelque chose était différent. Ils étaient amusés par l'espoir qui régnait dans leur cœur. Soudain, Claire s'arrêta près d'un vieux chêne, majestueux, qui avait défié le temps. Ses racines profondes et son feuillage dense symbolisaient la force et la solidité. « Regarde, Lucas. Comme ce chêne, notre foi doit être enracinée pour grandir. Parfois, nous avons besoin de temps pour développer nos croyances, tout comme cet arbre. Est-ce qu'on peut être comme cet arbre, maman? Ancré dans notre foi, demanda Lucas, le regard brillant de curiosité. Oui, exactement. Mais aussi flexible au vent qui passe. Dieu nous façonne à travers chaque épreuve. Même si la tempête arrive, nous restons fermes car nous savons qu'il est avec nous. Ils restèrent là un moment, chacun perdu dans ses pensées, absorbant la beauté autour d'eux, nourrissant leur esprit avec des réflexions sur la force et l'amour. La lumière commençait à percer le feuillage, créant des ombres dansantes sur le sol, comme une manifestation de l'esprit. « Maman, je sens qu'il faut qu'on prie encore », proposa Lucas, une lumière d'enthousiasme dans ses yeux. Peut-être pour demander à Dieu de nous aider à être tout ce qu'il veut que nous soyons. Excellente idée, acquiesça Claire, touchée par la profondeur spirituelle de son jeune fils. Ils se mirent à genoux sous l'arbre, enveloppés par une atmosphère sacrée. Avec ferveur, ils prirent à nouveau la parole, leur voix s'élevant ensemble dans l'unité. « Seigneur, fais-nous comme cet arbre. Fort et ancré dans notre foi, prêt à affronter tout ce qui vient, » pria Claire. « Donne-nous la sagesse d'apprendre, la force de persévérer et la joie de vivre ta volonté, » ajouta Lucas, chaque mot vibrant d'espoir. Alors qu'il se relevait, Claire sentit une paix profonde envahir son cœur. Une conviction s'ancrait en elle, leur voyage spirituel avait commencé à révéler sa richesse, et chaque jour serait une chance de découvrir plus. En quittant cet endroit sacré, une pensée traversa l'esprit de Lucas. « Maman, penses-tu vraiment que nous serons capables de comprendre tout ce que Dieu a prévu pour nous ?» Claire sourit, consciente de l'infinité des voies divines. Peut-être pas tout, mais chaque petit pas compte. C'est une belle aventure, Lucas, qu'il nous guide. Et tandis qu'ils s'éloignaient, l'horizon s'ouvrait devant eux, laissant filtrer une lumière dorée. Un autre mystère à dévoiler, un prochain appel à la foi. Que cachait le lendemain? Claire et Lucas continuèrent leur promenade, le cœur empreint de l'expérience spirituelle qu'ils avaient partagée. La lumière du matin embrasait le paysage d'une douceur angélique, et chaque rayon semblait murmurer des promesses d'espérance. Claire se tourna vers Lucas, son visage rayonnant de sérénité. « Tu sais, Lucas, il est parfois facile de se laisser submerger par nos inquiétudes. Mais la foi, c'est comme un phare dans la nuit. Elle nous guide, même lorsque les choses paraissent floues. » Lucas, son regard fixé sur le sol parsemé de feuilles, questionna avec innocence, « Maman, est-ce que la foi nous aide à sortir de ces ombres ?» « Absolument, mon trésor.
Chaque épreuve que nous rencontrons est une occasion d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est dans l'obscurité que la lumière brille le plus fort. Tu te souviens de notre prière sous le chêne? Il acquiesça, son cœur vibrant de l'émotion d'alors. Le souvenir de ce moment de communion spirituelle les réchauffait encore. Mais alors qu'ils avançaient, une légère brise se leva, apportant avec elle une mélodie presque inaudible. Claire s'arrêta, fermant les yeux, comme si elle pouvait percevoir la voix de Dieu à travers le murmure du vent. Écoute, Lucas. Parfois, la réponse aux prières ne se trouve pas dans les mots, mais dans les sensations. Parfois, c'est la paix qui recouvre nos craintes. Ainsi, ils se laissèrent bercer par ce souffle doux, reconnaissant tout autour d'eux les signes d'une présence plus grande. Les oiseaux chantaient, les arbres dansaient lentement, et même le cours d'eau semblait raconter des histoires de foi et de renaissance. Que penses-tu que Dieu veut que nous fassions, maman, après cette prière? S'interrogea Lucas, les petits doigts jouant nerveusement avec les brindilles. Peut-être qu'il veut que nous témoignions de sa bonté autour de nous. Que nous soyons des vecteurs d'amour et d'espoir. Chaque bienfait, chaque sourire est un don que nous pouvons partager. Claire sentit une excitation monter en elle. En cet instant, elle sut que leur marche n'était pas qu'une simple promenade, mais une quête sacrée visant à comprendre comment vivre pleinement leur foi. À l'approche des petits sentiers menant à un champ de fleurs sauvages, l'air embauma la douceur des pétales qui s'ouvraient au soleil. Regarde comme elles s'épanouissent, Lucas. N'est-ce pas fascinant? S'étonna Claire. Oui, maman. Elles ne semblent pas inquiètes, même si le vent souffle fort. Elles font confiance à la lumière, s'exclama Lucas, les yeux brillants de réalisation. Exactement. C'est une belle leçon pour nous, n'est-ce pas? Comme ces fleurs, nous sommes appelés à croître, à nous épanouir, malgré les tempêtes et les défis. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Claire. Tu sais, Lucas, notre voyage d'aujourd'hui est semblable à une prière. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de Dieu, et chaque fleur que nous voyons nous rappelle sa présence. Nous devons continuer à prier, à écouter, et à nous ouvrir aux merveilles qu'il a pour nous. Lucas sourit, le cœur enflammé par cette idée. Et chaque jour peut être comme une nouvelle page dans notre livre. Oui, mon fils. Et chaque chapitre nous enseigne quelque chose de précieux, sur nous-mêmes et sur notre foi. Mais parfois, il y a des moments où le chemin se complique. Il est important de rester ancré, comme nous l'avons appris avec notre chêne. Ils s'arrêtèrent, contemplant les fleurs comme une communauté vibrante en parfaite harmonie. Claire savait que ces instants simples prenaient une dimension sacrée lorsqu'ils étaient vécus avec gratitude. Qu'est-ce qui viendra ensuite, maman? Demanda Lucas, les yeux pleins d'anticipation. Claire posa une main rassurante sur son épaule. Je crois que Dieu nous réserve encore des surprises. La clé est de rester attentif. Il choisit souvent les moments ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et alors qu'ils reprenaient leur route, le vent murmura encore à leurs oreilles, et une lumière vive leur montra le chemin. Ils avançaient, de plus en plus impatients de découvrir ce que le lendemain leur réservait. Quel mystère encore à explorer? Le jour s'annonçait radieux, le ciel lavé de toutes ses inquiétudes, comme si une main divine avait voulu effacer les traces des ombres précédentes. Claire et Lucas se tenaient au bord de ce nouvel horizon, les cœurs battant à l'unisson, gonflés d'espoir et de confiance. Alors que le soleil se levait, il apportait avec lui le doux parfum de la promesse et de la renouveau. Tu sais, Lucas, je crois que chaque matin est un cadeau. Une chance pour nous de recommencer, de chercher encore plus près de Dieu, commença Claire, le regard tourné vers les bourgeons qui éclataient de vie autour d'eux. Lucas hocha la tête, son esprit bouillonnant d'idées nouvelles. Oui, et je sens qu'il nous guide vers quelque chose de grand. Peut-être qu'aujourd'hui, nous découvrirons encore plus sur notre foi, répondit-il avec une flamme d'enthousiasme dans ses yeux. Claire s'assit sur un banc du parc, un endroit où tant de rires et de souvenirs avaient été partagés. Elle regarda son fils, sa voix douce mais ferme. Aujourd'hui, je pense qu'il serait bon de visiter notre paroisse. Nous pourrions rencontrer des autres frères et sœurs en Christ, partager nos expériences et écouter leurs histoires. Qu'en dis-tu? Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Oui. J'aimerais vraiment cela. Je veux voir comment des autres ont traversé leur lutte, et peut-être qu'ils pourront nous encourager encore davantage. Ils prirent donc le chemin de la paroisse, les pas légers et leurs cœurs ouverts. En chemin, ils discutèrent de leur skipper, des promesses qu'ils avaient faites à Dieu et des nouvelles révélations qui avaient émergé au fil des semaines. Chaque échange renforçait leur lien,
chaque mot était empreint de la douceur de l'amour divin. À leur arrivée, Claire et Lucas furent accueillis par une chaleur éclatante, comme si la communauté elle-même les avait attendus avec impatience. Les visages joyeux les entouraient, et les rires se mêlaient à des chants de louanges. Un pasteur amical s'approcha, un sourire franc sur ses lèvres. « Bienvenue, mes amis. C'est un plaisir de vous voir ici. La vie est encore plus belle quand elle est partagée, vous savez. » Claire sentit une vague de réconfort l'envahir. « Merci, nous avons besoin d'un moment de communion aujourd'hui. » Croyant fermement que cette journée allait être marquée par des révélations. À fur et à mesure de la réunion, de nombreux témoignages de transformation furent partagés. Des hommes et des femmes parlaient de leur lutte, de leur victoire, de la manière dont la foi les avait conduits à travers l'adversité. Lucas écoutait attentivement, prenant note chaque fois qu'une voix élevée parlait de vivre des épreuves surmontées par la prière et la communauté. Et elle tourna le regard vers sa mère. « Maman, je comprends maintenant pourquoi la prière est si puissante. C'est comme un lien entre nous, et ce lien nous rend plus forts. » Claire, émue, sourit, fière de voir son fils ouvrir son cœur à cette belle vérité. Puis vint le moment de partage. Les membres de la communauté furent invités à exprimer leurs besoins, à prier ensemble pour ceux qui peinaient, et à célébrer les progrès et les victoires. Claire prit la décision de se lever et de parler. « Je veux remercier Dieu d'avoir été à nos côtés, même par temps de détresse. Et je sollicite votre prière pour mon fils qui, je le sais, est à un tournant dans sa foi. » Les murmures des encouragements qui suivirent enveloppèrent Lucas comme une couverture chaleureuse et protectrice. Il sentit qu'il était partie intégrante de quelque chose de plus grand. Les prières fusent, chaque demande élevée au ciel touchant le trône divin. Il ferma les yeux, et dans ce moment de communion, il ressentit une chaleur inexplicable, un amour inconditionnel qui l'envahissait, comme un prompt à laisser derrière lui toutes ses craintes. « Merci, Seigneur, d'ouvrir notre cœur à cette lumière. Je me sens renouvelé par tout cet amour, » murmura-t-il dans son esprit, conscient de transformation. Et la réunion toucha à sa fin. Par un chant vibrant, l'ensemble de la congrégation unissant ses voix en harmonie. Claire et Lucas se tenaient main dans la main, souriant, enveloppés d'un souffle de paix. C'était comme une caresse divine, comme s'il leur était promis que la lumière guiderait leur chemin, quoi qu'il advienne. En quittant la paroisse, un sentiment d'unité et de force les accompagna. Claire se tourna vers Lucas, ses yeux scintillants. « Ce que nous avons vécu aujourd'hui est une véritable bénédiction. Ton cœur s'est ouvert, et je crois que nous avançons dans la bonne direction. »« Oui, maman. » Lucas paraissait plus confiant. « J'ai compris que je ne suis pas seul dans cette lutte. Avec Dieu et cette communauté, je peux surmonter mes doutes. »« Exactement, cher fils. La foi n'est pas un chemin à faire seul. C'est une aventure à partager. » Lucas observa le ciel, où les nuages flottaient doucement. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda-t-il. « Continuons à prier ensemble, et partageons notre histoire avec ceux qui ont besoin d'espoir. Chaque moment peut être une œuvre divine. C'est à nous d'avancer avec courage, de semer l'amour et la foi dans le cœur des autres. » Sur ce chemin d'émerveillement, une nouvelle compréhension jaillit dans son esprit. Ils s'éloignèrent, chaque pas porté par une force nouvelle, conscients que leur voyage venait à peine de commencer. Alors que le soleil se couchait, Claire et Lucas se tenaient étroitement, le regard tourné vers un avenir rempli de possibilités. Et la lumière, dorée et douce, éclairait leur chemin, leur promettant que leur foi, leur amour, et leur détermination seraient les clés d'une transformation divine. Ensemble, ils avanceraient, les mains liées, prêts à embrasser les défis et les triomphes que leur foi leur réservait. La vie était une aventure, et ils étaient prêts à la vivre pleinement, sous la lumière éternelle de celui qui les guidait. Maintenant, vous devez agir. Apprenez de cette histoire inspirante et soutenez notre communauté en vous abonnant immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires extraordinaires de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez cette lumière avec d'autres. Commentez vos réactions et témoignages au sujet de cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui, tout comme Lucas et Claire, ont besoin de voir cette manifestation de l'amour divin. C'est votre moment pour montrer votre soutien.